la vidéo précédente, la machine de Gramme est entraînée par un moteur à essence monocylindre refroidi par thermosiphon associé à un important réservoir d'eau. La vocation des machines de Gramme était plutôt à fonctionnement moteur, pour entraîner des charges mécaniques. Mais la machine à courant continu a montré sa réversibilité avec le Dijonais Hippolyte Fontaine. L'inversion du sens du courant dans les enroulements du rotor est réalisée par un collecteur pour se synchroniser avec la position angulaire. Deux structures de machines à courant continu selon la technologie de l'inducteur, partie fixe, à aimant ou à enroulement, on parle d'inducteur bobiné. L'inducteur est la source de création d'un champ magnétique fixe au stator. Le rotor est identique pour ces deux technologies de stator, un circuit magnétique qui porte les enroulements, les spires. La modélisation de la machine à courant continu passe par quatre équations. Une équation électrique, la loi des mailles, une équation mécanique, le principe fondamental de la dynamique, et deux équations de couplage électromécanique qui font le lien entre les grandeurs électriques d'entrée et les grandeurs mécaniques de sortie. Observons le modèle électrique de la machine. La résistance Ra modélise les pertes joules dans l'enroulement d'induit, au rotor donc. L'inductance La modélise la création du champ magnétique du rotor. La force électromotrice grand E représente, par la loi de Faraday, la tension qui apparaît par réaction de l'enroulement d'induit, soumis aux variations du champ magnétique stator de l'inducteur. Le produit EIA, la puissance électromagnétique, est la grandeur qui permet de montrer la conversion sous forme mécanique dans l'entrefer. Les paramètres d'une machine à courant continu sont plus nombreux que les simples éléments du modèle. Par exemple, on va trouver l'inertie ou le coefficient de frottement visqueux, source de pertes mécaniques. Si la structure de la machine ne comporte pas d'aimant au stator, c'est un bobinage inducteur qui assure la production du champ magnétique fixe. Les relations de couplage s'en trouvent modifiées, car il est possible de régler la valeur de ce champ magnétique inducteur, et on trouve le terme phi dans les équations. Un cas particulier, mais extrêmement répandu, de l'utilisation des machines à courant continu. Le petit électroménager, les aspirateurs et l'outillage premier prix. L'alimentation de l'induit, donc du rotor, par une tension alternative, en général 230 volts alternatifs. Les performances sont médiocres, le couple est pulsant, mais c'est une solution simple et à bas coût pour les faibles puissances. Autre structure originale dont les applications se développent en robotique, les machines à courant continu sans fer au rotor. Le problème ? La masse de tôle ferromagnétique au rotor, nécessaire à la circulation du champ magnétique à travers le rotor, est très pénalisante pour le temps de réponse de la machine à courant continu. La solution ? Le constructeur suisse Faudabert propose des machines à courant continu à induit cloche, sans fer, avec des inerties très faibles. Le rotor est constitué des seules spires de l'induit collées les unes aux autres, en forme de cloche. Les accélérations sont phénoménales. La vitesse nominale, de 5 à 8000 tours par minute, peut être atteinte en moins de 2 tours. Les applications sont la robotique et le domaine médical. Enfin, une autre application des cordless, ce sont les vibreurs de téléphone mobile. Une masse déportée est soudée sur l'arc de sortie et crée une vibration qui est réglable en fréquence avec la vitesse de la machine. Plus fort, les machines à courant continu shaftless, sans axe de sortie. Les masses de vibration sont placées à l'intérieur de la machine, qui ne possède plus d'arbre de sortie. Bilan de puissance, à connaître. La puissance électrique, PAB, est convertie sous forme mécanique PU indirectement, par une forme magnétique, PEM, la puissance électromagnétique. On définit le rendement par le rapport PU sur PAB, un rapport en puissance. Deux types de pertes qui conduisent à une conversion sous forme de chaleur, les pertes électriques et mécaniques. Les pertes électriques sont les pertes joules induites, RAIA carré, auxquelles on doit ajouter, le cas échéant,
Des pertes joules dans l'inducteur. Les pertes mécaniques sont liées au frottement de deux natures, frottement sec, constant, et des frottements visqueux, proportionnels à la vitesse. Ces deux sources de pertes sont regroupées dans les pertes mécaniques PM, qui s'expriment généralement sous la forme d'un couple. Action mécanique en rotation. Bilan. Si on observe bien la machine à courant continu, de par sa nature tournante, elle peut être vue comme une machine alternative, autocommutée, alimentée par une source de tension continue. La machine synchrone, le chapitre suivant, elle aussi construite sur la base d'un bobinage et d'aimant, est de même nature avec un commutateur externe. Les progrès de l'électronique de puissance ont permis de développer cette solution au point de l'appeler DC brushless. On parle toujours de la machine synchrone. Les défauts de la solution autocommutée, entretien des balais en graphite, étincelles balais correcteurs, difficulté de construction, font que la machine à courant continu de plus de 1 kW a complètement disparu. Restent les petits actionneurs enfouis, une centaine de petites machines à courant continu dans un SUV, climatisation, rétroviseur, siège, et les jouets. Enfin, des applications en développement dans le domaine de la micromécanique, téléphonie, robotique, médicale.